Les prix de l'essence explosent, mais les parkings des aéroports, eux, restent à moitié vides. Alors, qui prend encore l'avion en ce moment? Et surtout, qui a décidé d'arrêter complètement de voyager? Partout aux États-Unis, les grandes destinations touristiques bradent leurs offres comme jamais. Pourtant, les hôtels affichent leur pire taux de réservation estivale depuis plus de 10 ans. Les compagnies aériennes, elles, suppriment des lignes à une vitesse inquiétante, et malgré cela, les terminaux continuent de sonner creux. On ne parle pas ici d'une simple baisse passagère. Il se passe quelque chose de bien plus profond dans le secteur du tourisme américain. Des États entiers perdent des millions, des aéroports tournent au ralenti, et certaines compagnies abandonnent carrément le marché. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous surprendre. Voici le classement, et on commence tout de suite avec la numéro 10. Numéro 10, Play Airlines, la compagnie low cost islandaise. Pourquoi une entreprise censée casser les prix et ouvrir les frontières décide-t-elle brusquement de se retirer complètement d'un des marchés les plus lucratifs au monde? Play a récemment créé la stupeur en annonçant la fin de toutes ses opérations aux États-Unis. Terminer les vols vers New York, fini Boston, et même la ligne Baltimore, pourtant prometteuse, va disparaître avant l'automne. Officiellement, il invoque une demande trop saisonnière et une offre trop élevée. Mais beaucoup doutent de cette version. Le taux de remplissage de leurs avions avait déjà chuté sous les 70%. Et les coûts du carburant ont triplé en moins d'un an. L'industrie touristique en Islande, qui tirait autrefois la demande vers l'étranger, commence elle-même à plonger dans la récession. Alors pourquoi tourner le dos à l'Amérique du Nord, justement à un moment où les prix des billets sont au plus haut? Qu'est-ce qui a poussé Play à abandonner du jour au lendemain l'un des marchés aériens les plus importants de la planète? Qui tire profit de ce retrait surprise et qui s'inquiète en coulisses? Est-ce un cas isolé ou un signal d'alarme pour tout le secteur transatlantique? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Numéro 9, Jetstar, la filiale low cost du groupe Qantas. On ne supprime pas une liaison de 19 ans sur un coup de tête. Alors qu'est-ce qui a poussé Jetstar à couper ses vols vers Hawaï après presque 2 décennies de service? Comment une ligne autrefois bondée entre Sydney et Honolulu a-t-elle pu se vider aussi vite en à peine un an? Et pourquoi personne n'a vu venir le coup? La compagnie a décidé d'abandonner totalement le marché américain d'ici octobre 2025. Ce n'est pas un simple ajustement. C'est un véritable signal d'alerte. Ces vols, qui rendaient les plages hawaïennes accessibles à prix doux, ne décolleront plus. Les coûts de kérosène grimpent, les touristes australiens se font plus rares, et en toile de fond, des tensions diplomatiques entre les États-Unis et plusieurs pays du Pacifique commencent à peser sur les flux touristiques. Est-ce le début d'un désengagement plus large? D'autres compagnies s'apprêtent-elles à prendre la même décision? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite. Numéro 8, Silver Airways, transporteur régional américain. Fermer une compagnie entière du jour au lendemain, c'est déjà choquant. Mais laisser des passagers bloqués, des aéroports désorganisés et aucune alternative, c'est carrément sidérant. Comment une compagnie régionale américaine peut-elle disparaître en plein cœur de la haute saison touristique, sans que personne ne tente de la sauver? Silver Airways n'a pas seulement annulé quelques vols, elle s'est littéralement éteinte. Avions cloués au sol, personnel licencié, et toutes ces routes effacées des sites de réservation comme si elles n'avaient jamais existé. Pourtant, en coulisses, les signes de déclin s'accumulaient. Des pannes à répétition laissaient des appareils inutilisables dans des aéroports du Sud-Est. Les dettes liées aux locations d'avions atteignaient plusieurs dizaines de millions de dollars. Et le taux de remplissage était si bas que même en été, certaines lignes n'étaient plus rentables. Mais ce qui inquiète le plus, c'est qu'aucun investisseur n'a voulu reprendre la moindre partie de l'activité. Pas un moteur, pas une porte d'embarquement, pas une seule liaison. Que cela révèle-t-il du transport aérien régional? Comment peut-on laisser un acteur aussi connecté disparaître sans réagir? Aujourd'hui, des villes entières en Floride et dans les Bahamas cherchent désespérément des solutions. Key West, Tallahassee ou Marsh Harbour pourraient rester sans vols commerciaux pendant des mois, voire des années. Et les conséquences vont bien au-delà de l'aviation. Bagagistes, chauffeurs de taxi, employés d'hôtels, tous subissent l'effet domino. Est-ce le premier d'une série d'effondrements à venir dans le secteur régional? Les grandes compagnies vont-elles prendre le relais ou laisser ces petites villes à l'écart? Et le gouvernement américain est-il prêt à gérer les répercussions d'un tel abandon de services essentiels? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui est vraiment responsable? Et surtout, qui sera le prochain? Numéro 7, North Atlantic Airways. La compagnie low cost norvégienne, spécialisée dans les vols long courriers, traverse de fortes turbulences. En plein cœur de la haute saison touristique, North vient tout simplement de retirer 3 de ses principales liaisons vers les États-Unis. Alors,
Que se passe-t-il vraiment derrière les portes de cette jeune entreprise qui promettait de démocratiser les voyages transatlantiques? Les lignes reliant Londres Gatwick à Las Vegas, Berlin à Miami, ou encore Oslo à Miami, toutes supprimées du programme hivernal. Et on ne parle pas de trajets secondaires. C'étaient des lignes stratégiques, très attendues, qui visaient à bousculer le marché entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourtant, ces ambitions sont aujourd'hui en train de fondre comme neige au soleil. Officiellement, la compagnie invoque une baisse de la demande pendant l'hiver et une volonté de mieux répartir ses avions. Mais en coulisses, les chiffres sont moins reluisants. Sur certaines routes, moins de 60% des sièges sont occupés. Et avec le prix du carburant qui continue de grimper, notamment pour les achats en dollars américains, la rentabilité devient difficile à atteindre. Autre problème, les touristes européens sont de moins en moins nombreux à traverser l'Atlantique. Beaucoup préfèrent des destinations plus abordables comme la Thaïlande, la Turquie ou les Canaries. Pour des villes comme Miami ou Las Vegas, ces annulations de vols représentent bien plus qu'un simple ajustement de planning. C'est un choc économique. Car ces voyageurs internationaux font tourner les hôtels, les restaurants, les loueurs de voitures et soutiennent toute une économie locale. Avec la disparition de ces liaisons, ce sont des millions de dollars qui s'évaporent. Les tours opérateurs doivent revoir en urgence leurs offres hivernales. Les aéroports révisent discrètement leurs prévisions de trafic et des milliers de visiteurs potentiels risquent désormais d'annuler ou de changer de destination. Numéro 6, Air Canada. La compagnie nationale canadienne, connue pour sa stabilité, commence elle aussi à faire marche arrière, et pas à n'importe quel moment, en pleine reprise du tourisme. Alors qu'on aurait pu croire à une relance progressive des vols entre le Canada et les États-Unis, Air Canada réduit drastiquement la voilure. La liaison entre Toronto et Jacksonville, en Floride, par exemple, sera suspendue tout l'hiver 2025 jusqu'au printemps suivant. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Depuis janvier, le trafic passager entre les deux pays a chuté de près de 8%. Et les voyageurs canadiens se plaignent de plus en plus des délais à la douane américaine et des complications à l'entrée. À cela s'ajoute la faiblesse persistante du dollar canadien, qui pousse bon nombre de vacanciers à privilégier des séjours locaux ou des escapades en Europe, souvent plus avantageuses que des séjours coûteux aux États-Unis. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que même une compagnie aussi robuste qu'Air Canada commence à abandonner certaines routes. Et on peut se demander combien d'autres villes de taille moyenne vont être rayées de leur carte d'ici le printemps. Dans le sud-est américain, l'alerte est déjà lancée. Des destinations comme Jacksonville comptaient énormément sur les vacanciers canadiens, notamment les Snowbirds de l'Ontario. Résultat, les réservations d'hôtels ralentissent, les villes balnéaires qui accueillaient chaque hiver des centaines de plaques québécoises ou ontariennes voient leur fréquentation chuter, les prix sont revus à la baisse, les restaurants locaux réduisent leurs horaires, et les agences d'excursion anticipent déjà des licenciements. Est-ce qu'une simple suspension saisonnière peut suffire à déstabiliser une économie régionale? Et puis, il y a cette dimension politique dont personne n'ose vraiment parler. Entre tensions commerciales, ajustements de visas et décisions gouvernementales impopulaires, certains Canadiens n'ont plus aussi envie qu'avant de traverser la frontière. Alors, ces coupes sont-elles uniquement motivées par la rentabilité? Ou bien cachent-elles un malaise diplomatique plus profond? Vous avez vu moins de Canadiens dans votre ville cet hiver? Votre commerce en ressent-il les effets? Dites-le nous en commentaire. Numéro 5, Air Sénégal. Voilà une compagnie qui avait de grandes ambitions sur le sol américain et qui s'efface aujourd'hui dans un quasi-silence. Air Sénégal, le transporteur national de l'Afrique de l'Ouest, a misé gros pour s'imposer aux États-Unis. Nouveaux avions, branding soigné, service direct depuis Dakar. Et pourtant, à peine 2 ans après ses débuts, la compagnie se retire discrètement. Le vol phare entre Dakar et New York a été suspendu. Plus un seul avion à Baltimore-Washington. Aucune conférence de presse. Aucune annonce officielle. Simplement, plus de vols. Les agences de voyage en Afrique de l'Ouest croulent désormais sous les demandes de modifications. Les groupes touristiques se retrouvent sans solution, les circuits sont annulés, et les voyageurs doivent désormais passer par des escales en Europe ou au Maroc pour atteindre les États-Unis. Un vrai parcours du combattant. Pendant ce temps, les employés au sol sont réaffectés, les comptoirs ferment, les activités cessent une à une. Et une question se pose. Comment une compagnie soutenue par l'État sénégalais, appuyée par tout un pays, peut-elle renoncer aussi brutalement? Ce retrait affecte profondément les communautés africaines installées aux États-Unis. À Baltimore, où la diaspora ouest-africaine est importante, les agences de billets spécialisées dans les voyages vers Dakar ont fermé plus tôt que prévu. Certains voyageurs attendent toujours leur remboursement. Et des commerces qui vivaient en partie de cette clientèle, traiteurs, boutiques spécialisées, services de transfert, voient leur chiffre d'affaires chuter. Alors que s'est-il vraiment passé? Est-ce uniquement une affaire de chiffres?
Ou bien y a-t-il des considérations politiques ou diplomatiques que personne n'ose évoquer? Entre l'envolée des prix du carburant, les taxes aéroportuaires, la pression des grandes alliances aériennes et les tensions croissantes entre l'Afrique et les pays occidentaux, il y a de quoi s'interroger. Connaissez-vous quelqu'un qui a été impacté par ces suppressions? Avez-vous, vous aussi, ressenti les conséquences dans votre entourage ou votre quartier? Partagez vos témoignages, ils comptent. Numéro 4. Condor, la compagnie de loisirs allemande. Pourquoi une compagnie allemande, autrefois très prisée par les voyageurs transatlantiques, se retire-t-elle soudainement de plusieurs villes américaines? C'est pourtant ce qu'on observe avec Condor. Sans grand bruit, la compagnie réduit fortement sa présence aux États-Unis et les indices s'accumulent rapidement. L'aéroport de Baltimore-Washington, par exemple, a tout simplement disparu de leur liste de destinations. Et même dans d'autres villes américaines de taille moyenne, la demande chute brutalement, y compris en pleine saison estivale. Aujourd'hui, certains vols vers les États-Unis décollent avec des rangées entières totalement vides. Alors, où sont passés tous ces touristes allemands qu'on voyait autrefois débarquer par centaines? Et combien de temps Condor pourra-t-elle encore se permettre d'envoyer des avions à moitié pleins de l'autre côté de l'Atlantique? Le problème, c'est que les prix des billets ne couvrent même plus le coût du carburant. Voilà une vérité que peu de gens dans l'industrie osent dire à voix haute. Les lignes long courrier deviennent de plus en plus risquées sur le plan financier, surtout avec un carburant payé en dollars américains, dont le coût a bondi de près de 15% en un an. Et ce n'est pas tout. En Allemagne, des retards d'entretien paralysent aussi les opérations. Certains avions de Condor restent cloués au sol pendant des semaines, simplement en attendant des pièces détachées. Ajoutez à cela un contexte économique difficile. L'inflation aux États-Unis dissuade de plus en plus d'Américains de traverser l'Atlantique. Résultat, les hôtels de Francfort enregistrent cet été leur plus faible affluence américaine depuis 2016. Condor, de son côté, commence à rediriger ses équipages vers des destinations plus rentables. La Méditerranée, par exemple, attire toujours autant. Mais jusqu'où ira cette réorganisation? Et combien de temps avant que d'autres compagnies allemandes suivent le mouvement? Des villes américaines comme Portland, Anchorage ou encore Baltimore, qui dépendaient largement des voyageurs allemands, ressentent déjà l'impact. Les petits hôtels, autrefois remplis de touristes européens, peinent à atteindre la moitié de leur capacité. Les agences de voyage allemandes annulent des groupes entiers. Et même les boutiques de souvenirs autour des aéroports réduisent leurs horaires en raison du manque de passages. Alors, est-ce que l'âge d'or du tourisme transatlantique est en train de se refermer? Et d'autres compagnies européennes vont-elles, elles aussi, disparaître des pistes américaines? Dis-nous ce que tu observes dans ta région. Numéro 3. Allegiant Air, compagnie ultra low cost américaine. Pourquoi une compagnie aérienne à petit prix quitte-t-elle soudainement un aéroport aussi stratégique que celui de Baltimore-Washington, alors même que le trafic intérieur explose? On ne parle pas ici d'une réduction progressive. Allegiant a tout bonnement fermé boutique. Leur dernier vol est déjà derrière nous. Les passagers sont désormais réorientés vers Washington Dulles, à plus de 60 km, avec moins de correspondances et des trajets en Uber bien plus chers. Les agents au sol, qui comptaient sur cette ligne pour maintenir leur emploi, ont été remerciés du jour au lendemain. Quant aux boutiques de l'aéroport, elles réduisent leurs heures ou ferment certains jours. On pourrait croire à un simple changement de stratégie, mais non. C'est clairement une retraite. Le modèle ultra low cost d'Algiant vacille. Les nouvelles réglementations aériennes font grimper leurs frais d'exploitation. Le carburant, toujours payé en dollars, ronge leur rentabilité. Et leur clientèle principale, souvent des foyers modestes très sensibles au prix, vole beaucoup moins cette année. Pourquoi? Parce que les loyers explosent, les dettes de cartes de crédit s'accumulent et les budgets vacances fondent. La question se pose, ce modèle économique est-il encore viable en 2025? Ou bien assiste-t-on au début d'un effondrement plus large du secteur low cost? Ce qui est troublant, c'est le silence. Pas de message d'au revoir, pas de communiqué, rien. Juste, plus là. Les agences de voyage reçoivent encore des appels de clients perdus, et les employés de l'aéroport n'ont été informés que 2 semaines avant la dernière rotation. Et aucune autre compagnie ne semble vouloir reprendre ces liaisons. Résultat, des villes comme Tampa, Knoxville ou Asheville, qui envoyaient beaucoup de touristes vers Baltimore grâce à Allegiant, se retrouvent désormais coupées. Est-ce la première fissure d'un empire low cost qui s'effrite? Combien de villes seront supprimées à leur tour? À l'origine, ces compagnies avaient promis de rendre le ciel accessible à tous. Aujourd'hui, elles quittent certaines régions sans prévenir. Et la confiance, elle, s'évapore à toute vitesse. Est-ce que ton aéroport a perdu le service d'Algiant cette année? Est-ce que toi aussi, tu dois faire des heures de route pour prendre un vol qui, avant, était à 2 pas? Numéro 2. Contour Airlines, transporteur régional américain.
Pourquoi les aéroports de petites villes tombent-ils peu à peu dans le silence pendant que les grands hubs restent bondés? Pourquoi des passagers vivant dans des zones déjà peu desservies n'ont-ils plus aucune option? Contour Airlines, l'un des rares transporteurs à desservir ces régions oubliées, se retire à grande vitesse. Et tous les voyants sont au rouge. Depuis que les prix des billets ont grimpé partout, la demande dans les petites villes a fondu. Les taxes aéroportuaires, elles aussi, explosent, rendant les lignes à faible trafic tout simplement non rentables. Pire encore, les aides fédérales qui soutenaient ce type de service régional ont disparu dans plusieurs États clés. Résultat, les avions restent au sol. Les lignes quotidiennes vers les grands hubs ont été coupées. Et les petits terminaux, autrefois pleins de navetteurs, d'infirmières, de techniciens ou de militaires, sont désormais vides. Les autorités locales tentent de limiter les dégâts. Mais la réalité, c'est qu'elles n'ont ni les moyens ni l'influence pour convaincre d'autres compagnies de prendre la relève. Des villes comme Tupelo, Greenbrier Valley ou l'aéroport des vétérans dans l'Illinois demandent désormais à leurs habitants de faire plusieurs heures de route juste pour attraper un vol. Combien de temps avant que ces aéroports ferment purement et simplement? Et les effets sont déjà visibles. Les hôtels autour des terminaux affichent des taux d'occupation en chute libre, les agences de location de voitures réduisent leur flotte, les employés des petits aéroports sont mis en congé forcé, et même les services médicaux d'urgence doivent parfois modifier leurs itinéraires à cause du manque de desserte. Jusqu'où cette crise va-t-elle aller avant qu'on réagisse? Numéro 1. WestJet, deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada. Pourquoi une compagnie d'envergure décide-t-elle de suspendre 9 liaisons américaines en pleine haute saison estivale? WestJet accélère son retrait du marché américain, et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Fini les vols entre Calgary et l'aéroport de LaGuardia à New York. Terminez la liaison entre Vancouver et Austin. Même les connexions stratégiques comme Edmonton, Minneapolis ont été supprimées du planning. Les agences de voyage canadiennes sont submergées par des demandes de réacheminement. Côté américain, les aéroports enregistrent des baisses à 2 chiffres sur les arrivées internationales en provenance du Canada. Dans les salons d'aéroports où se pressaient autrefois les passagers WestJet, c'est désormais le calme plat. Mais alors, où vont tous ces Canadiens? En vérité, ils ne voyagent plus autant. Plusieurs hôtels du sud des États-Unis, qui attendaient les fameux snowbirds, font déjà face à une vague d'annulations pour la fin d'été. Certaines villes touristiques, comme Naples ou Sarasota, s'attendent à leur plus faible fréquentation hivernale depuis plus de 10 ans. Pire encore, des offices de tourisme ont annulé leurs campagnes publicitaires prévues en Ontario et en Colombie-Britannique. WestJet évoque une nouvelle stratégie, moins de vols transfrontaliers, plus de longs courriers vers l'Europe. Mais cette réorientation a un prix. Des villes américaines entières se retrouvent isolées. Des familles doivent désormais multiplier les escales pour rendre visite à leurs proches. Et les petites entreprises, elles, voient leur clientèle étrangère disparaître. Les avions quittent les cieux américains, les touristes se raréfient, et les économies locales commencent à craquer. Et ce n'est que le début. Si votre ville n'est pas encore touchée, elle pourrait bien être la prochaine. Alors restez informés, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire comment cette crise impacte votre région.